Bienvenue à ce dernier volet de ma série sur les types de montres modernes. Pour compléter la série aujourd'hui, nous allons voir trois types de montres. On va commencer par les montres à affichage numérique. On va ensuite parler des montres de mode et on va terminer avec les montres de poche. Donc les montres à affichage numérique sont apparues à partir des années 1970. Ce sont des montres qui sont activées par une batterie, bien entendu, et qui sont régulées par du quartz. Les montres au quartz, leur particularité, j'y reviendrai dans une autre vidéo éventuellement. Alors, l'exemple que vous voyez ici, c'est fait par Timex, c'est dans leur série SSQ. C'est à affichage ACL, donc affichage à cristaux liquides. Donc l'heure est affichée ici sur un petit écran. On peut aussi afficher la date si on veut. Et ce type de montre-là est devenu très très populaire dans les années 70. Vous avez un autre exemple ici. Celui-ci est particulier parce qu'il nous vient du RSS, en fait, de l'ancienne URSS. C'est un autre exemple de montre avec un affichage ACL, mais vous voyez ici avec l'écriture en caractère cyrillique, on parle ici donc d'une montre soviétique là, à affichage à cristaux liquides. Alors même là-bas, c'était très populaire. L'autre type d'affichage qu'on a développé aussi dans les années 70, c'est l'affichage DEL, c'est-à-dire à diode électroluminescente. Et vu que ça prenait pas mal d'énergie au niveau de la batterie, ben, ces montres-là n'affichaient pas en continu l'heure. Il fallait peser sur un poussoir, comme celui-là ici, qui permet comme ça d'afficher l'heure pendant un court instant. On peut aussi afficher la date, par exemple. Alors, vous avez cet autre type de montre qui est devenu aussi très, très, très populaire et on en a vendu des dizaines de millions. Il y avait plus de 50 compagnies qui en produisaient. Et même encore aujourd'hui, vous avez des exemples modernes de ces montres-là. Vous avez ici Armitron qui produit un modèle tout récent qui suit le même principe. Alors, vous poussez ici sur la couronne et ça vous affiche l'heure. Ça va disparaître après quelques secondes. Donc, c'est un type de montre qui reste encore très populaire. Euh, Vous avez un exemple ici d'une montre très récente faite par Casio. C'est un modèle très populaire qui est repris depuis des années et des années et qui, lui, ben, vous propose un affichage à cristaux liquides, qui vous propose calendrier, qui vous propose chronomètre, etc. Donc, ces montres-là, aujourd'hui, demeurent encore très populaires. Et dès les années 70, on s'est aussi mis à faire des montres qu'on pourrait dire un peu hybrides, dans le sens où vous avez à la fois un affichage analogique avec les aiguilles et vous avez aussi un petit écran, je vais essayer de mettre ça à la lumière, voilà, pour qu'on puisse voir aussi l'heure, mais sous format numérique où on ajoute aussi, encore une fois, des fonctions de date, chronomètre, etc. Donc, ces montres de type analogue digital ou analogue numérique, si vous voulez, sont encore présentes dans le marché aussi et sont très populaires auprès des amateurs de montres. Le deuxième type de montre dont je vais vous parler aujourd'hui, ce sont les montres de mode. On les appelle comme ça parce que ces montres-là sont souvent produites par des compagnies qui offrent différents produits qu'on associe au monde de la mode. Ce sont des compagnies qui peuvent produire des vêtements, des sacs à main, des lunettes, etc. Alors, nous viennent en tête des noms comme Gucci, comme Adidas, comme Hugo Boss, etc. Donc, on associe souvent ces montres-là à ce monde plus large qui est celui du prêt-à-porter, du vêtement, des parfums, etc. J'ai un exemple ici. Vous avez une montre un peu style plongée qui est produit par Nautica, qui, comme vous le savez, offre toutes sortes de produits qu'on peut se procurer en magasin autres que des montres. Alors, vous avez un exemple ici. Par contre, même si souvent les amateurs de montres lèvent le nez sur ce qu'ils appellent justement les montres de mode, certaines, effectivement, ne sont pas toujours de très bonne qualité, mais quand on sait chercher, on peut quand même trouver des montres d'une qualité plus que raisonnable, avec par exemple un boîtier en acier inoxydable, avec un bon mouvement au quartz, par exemple produit au Japon ou en Suisse.
Alors, oui, il y a une espèce de stigmate envers les montres de mode dans le milieu des amateurs de montres, mais il reste que plusieurs de ces montres-là, premièrement, sont bien jolies, mais offrent aussi de la bonne qualité. Un autre exemple de montre qu'on associe à ce secteur-là, ce sont les montres produites par Skagen. Donc, Skagen, qui se dit bon, scandinave, probablement créé, designé en Scandinavie, mais produite fort probablement en quelque part en Extrême-Orient, probablement en Chine. Mais encore ici, des montres qui peuvent avoir des qualités intéressantes. Celle-ci, vous voyez, c'est minimaliste, c'est un design qui reste quand même très intéressant. Un boîtier en acier inoxydable, un bon mouvement, un bon bracelet. Donc, c'est une montre qui est quand même intéressante. Vous avez un autre exemple ici qui vient de la même compagnie, qui vient de Skagen. Eux, ben, comment dire, leur caractéristique à Skagen, c'est que souvent ce sont des montres très minimalistes avec un design dépouillé, mais avec un design qui est quand même bien intéressant. Je pourrais vous en montrer tout plein. Un exemple plus récent de type de montre qui se vendent beaucoup, ce sont les Daniel Wellington, qui elles par contre font beaucoup jaser parce que oui, elles intéressent les gens aux montres, mais c'est un produit pour le prix d'une qualité un peu douteuse. Euh, Celle-ci ressemble beaucoup à ce que vous verrez justement sur une montre Daniel Wellington. Le style est quasi identique. Celle-ci est produite par une compagnie, par contre, qui est basée à Montréal, Champlain, qui fait référence à Samuel de Champlain, personnage important de l'histoire du Québec, du Canada, on pourrait dire de la Nouvelle-France aussi. Donc, derrière la montre, il y a un concept intéressant, mais c'est une montre aussi qui est relativement typique de ce qu'on retrouve là, dans les montres de mode. Par contre, avec un mouvement suisse, avec un verre saphir, donc avec des caractéristiques intéressantes aussi, qui en font quand même une petite montre assez originale et qu'on peut porter, on dirait, on peut porter ça sans gêne. Le dernier type de montre dont je vais vous parler dans cette série, c'est la bonne vieille montre de poche. Je dis bonne vieille montre de poche parce que, en fait, c'est le premier type de montre qu'on a porté sur soi et ce, bien avant la montre bracelet. La montre bracelet, c'est un phénomène propre au début du 20e siècle, alors que la montre de poche, elle est portée depuis plusieurs siècles. En fait, dès les 16e, 17e siècles, on avait réussi à miniaturiser les horloges à un tel point qu'on pouvait commencer à porter sur soi des instruments de mesure du temps, donc de petites montres qu'on pouvait porter au bout de chaînettes, dans une poche ou ailleurs sur nos vêtements. Donc au début, ces montres-là étaient surtout l'affaire de gens fortunés. Par contre, à partir du 19e siècle, notamment avec la révolution industrielle, les manufactures, etc., la mesure du temps devenait plus importante dans la vie des gens et de plus en plus de personnes se sont mis à porter comme ça des montres de poche qu'on mettait dans une petite poche dans nos vêtements, qu'on appelait aussi un gousset. Donc, la montre de poche, c'est surtout une montre qui est apparue ou qui s'est démocratisée au cours du 19e siècle. À la fin du 19e siècle, des manufactures en produisaient des millions par année. On avait réussi de passer du stade artisanal vers le stade industriel et on en produisait de très grandes quantités. Un exemple typique du 19e siècle, c'est une montre Waltham comme celle-ci. C'est une montre faite aux États-Unis par la compagnie du même nom. Souvent, ces montres-là, bon, c'est un boîtier en argent, avaient aussi des cadrans en émail. Alors, c'était une autre particularité des montres à gousset, ce cadran en émail avec des petites secondes ici en bas. C'était souvent le propre de la montre de poche. Elles étaient aussi de grande dimension par rapport à une montre d'aujourd'hui. J'en ai une ici pour montrer à fin de comparaison. Donc, vous voyez qu'une montre moderne, aujourd'hui, ça a de 38 à 44-45 mm de diamètre. Une montre de poche, elle, va généralement faire plus de 50 mm de diamètre. Et pour la porter, ben, justement, on la mettait généralement dans une petite poche et on avait une petite chaînette en argent, en or, peu importe. Alors, un bout était attaché
à ce qu'on a ici, qu'on appelle une bélière, et l'autre était attaché à un bouton ou à une partie de nos vêtements. Les autres montres de poche que j'ai, ben, ce sont des montres qui ont été produites un peu partout dans le monde et qui sont un peu plus récentes, qui datent du 20e siècle. Je parlais de démocratisation avec des montres comme ça qui, bon, c'est des bonnes montres de qualité. En fait, ça fonctionne encore aujourd'hui. Ça vous montre aussi comment la fabrication était bonne. Mais pour la rendre disponible à un peu tout le monde, on s'est mis à produire des montres vraiment très élémentaires avec des pièces interchangeables. On appelait ça des dollar watch, donc des montres à 1 dollar pour dire que c'était des montres qui ne coûtaient vraiment pas cher. Et on en produisait un petit peu partout dans le monde. Un exemple ici, une Mortima. Ça, c'est une marque française. D'ailleurs, si je la rapproche un peu, vous pouvez voir le petit symbole de la marque, c'est un coq, alors c'est typique à la France. Et on voit aussi par le style des chiffres sur le cadran que c'est une montre au niveau du design là, qui date des années, probablement des années 60. Vous en avez une ici, encore là, produite récemment, Roula, qui est une marque est-allemande, donc on sait que c'était produit avant 1990, avant la réunification de l'Allemagne. C'est une montre encore là très simple, mais qui a cet intérêt-là au niveau peut-être historique d'avoir été produite dans un pays qui n'existe plus vraiment aujourd'hui. Une compagnie qui en a fait beaucoup, beaucoup, c'est Westclock, qui est une compagnie américaine, mais qui avait aussi des usines au Canada. Alors, la montre que vous avez ici, qui date d'à peu près les années 50, a été produite ici au Canada. Westclock faisait beaucoup d'horloges aussi, faisait aussi des montres bracelets, mais a produit une grande quantité de ces montres de poche très abordables et qui, encore là, même si elles avaient un système, un mécanisme assez simple, souvent fonctionnent encore aujourd'hui. J'ai deux exemples ici de montres de poche qui ont été produites en Grande-Bretagne. Donc ici une Smith Empire, il faisait aussi des montres bracelets. Et Ingersoll, une Ingersoll Triumph, qui eux aussi produisaient des montres bracelets et aussi des montres de poche de ce type-là. Alors les deux ici, on parle de montres de poche qui datent probablement des années 50 ou 60. Et même des compagnies qui produisent des montres modestes comme Timex ont aussi fait des montres de poche. Celle-ci date des années 80, alors elle n'est pas très ancienne, même si on lui a donné un look un peu, on ne pourrait pas dire rétro, mais un look un peu ancien avec des dorures et tout ça. Faites-vous-en pas, elle n'est pas en or, c'est juste plaqué, doré, mais ce n'est pas de l'or. C'est une montre mécanique, mais c'est ça, elle date des années 80 et on peut encore s'en procurer aujourd'hui. Plusieurs fabricants offrent aussi des modèles comme ça de montres de poche fabriquées tout récemment. Celle-ci, ben, vous voyez une particularité, c'est que au lieu que le 12 heures, le midi ou le minuit soit en haut, ben, en fait, je devrais dire plutôt que la couronne ici et la bélière soient en haut vis-à-vis le 12. Sur certaines montres de poche, c'est vis-à-vis plutôt les 3 heures. Alors, des fois, on les retrouve à une position ou à l'autre. Celle-ci, donc, a la particularité d'avoir sa couronne ici aux 3 heures. Et aussi la particularité d'avoir ce qu'on appelle une cuvette. Donc, en fait, c'est simplement une espèce de couvercle qui va permettre de protéger le cadran. Sur plusieurs montres de poche, on retrouve ça aussi, la cuvette pour protéger. Et souvent, ben, il y avait un petit bouton qui servait à justement l'ouvrir en pesant dessus, clic, ça permettait d'ouvrir votre montre, consulter l'heure. On la refermait et voilà, c'était fini et votre montre était protégée. Alors, ceci complète ma tournée des types de montres modernes. C'est sûr qu'il y a plusieurs sous-types ou des catégories un peu particulières que j'aurais pu aussi aborder, mais je vais me réserver ça pour de futures vidéos pour parler de certains types de montres plus particuliers avec certaines caractéristiques qui leur sont vraiment uniques. Alors, j'espère que vous avez apprécié et que ça vous a permis d'apprendre un peu finalement tout ce qui compose en termes de type de montre le monde de l'horlogerie, de la montre moderne. Merci de votre attention.